Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir chers abonnés. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment s'inscrire en ligne à l'université de Tillabéri. Donc maintenant, avant de continuer, je vais vous préciser, donc il faut les préalables. Le préalable, c'est d'avoir les papiers en version électronique, c'est-à-dire scanner vos papiers et faites ça en format PDF. C'est ça la première chose à faire. La deuxième chose, c'est de pouvoir créer un dossier dans la mémoire, dans le stockage du téléphone. C'est-à-dire dans la mémoire interne de votre téléphone, vous créez un dossier. Et ce dossier-là, vous nommez ça bac ou quelque chose comme ça. Et dans ce dossier, vous allez mettre tous vos papiers. Je pense que c'est tout ce qu'on a besoin, les préalables. Maintenant, ces préalables-là. Donc, dans cette vidéo, je ne peux pas montrer ça parce que j'ai déjà montré ça. Donc, je vous renvoie à regarder ma vidéo sur comment s'inscrire à l'université de Maradi, des Anders aussi de Niamey. Donc il faut regarder, il y a des vidéos qui parlent sur l'inscription dans les différentes universités que j'avais évoquées tout à l'heure. Donc vous regardez l'une des vidéos. Donc vous allez voir comment je fais créer un dossier. Et dans le dossier là, j'ai mis tous les papiers demandés par l'université. Ensuite, maintenant, comment scanner vos papiers? Donc, avec votre téléphone, vous pouvez scanner vos papiers. Donc, ça aussi, je vous renvoie à l'une de mes vidéos qui parle sur comment scanner vos papiers avec votre téléphone. Toujours sur la chaîne, sur cette chaîne d'Angona Technologie. Donc, normalement, il y a une vidéo qui vous explique pas à pas comment scanner vos papiers avec votre téléphone. Pas besoin d'amener quelque part. Voilà. Ensuite, pour la photo, vous prenez votre caméra de téléphone. Donc, vous prenez la photo d'identité et c'est tout. Donc, voilà ce qu'on a besoin. Ensuite, maintenant, nous, on va passer donc l'étape suivante. Donc, c'est-à-dire, on a déjà scanné nos papiers, on a déjà créé un dossier et on a mis tous les papiers et on a pris la photo. Maintenant, on va passer à l'étape pratique, la première étape. Voilà, donc maintenant on va se rendre sur l'application Google Chrome. Voilà, donc cette application-là. Donc l'application qui est là. Donc cette application, donc on clique là-dessus. Et maintenant on saisit donc pré-inscription. Regardez, ensuite on saisit. Donc sur la barre de recherche, pré-inscription à l'université à L apostrophe U, donc U, B, B, Y, I, B, B, T, I. Ouais, non, et on lance la recherche. Voilà. Vous voyez, quand vous êtes ici, sur cette page, excusez, quand vous êtes sur cette page, vous voyez, non? Et vous cliquez sur le premier lien là, vous voyez? Bienvenue sur la plateforme d'inscription en ligne à l'université Boubacar de Tillabéri. Donc là, je clique ici. Quand vous cliquez, on patiente un peu. Voilà. Bienvenue sur la plateforme d'inscription à l'université de Tillabéri. Vous voyez, il y a les trois traits là en haut. Vous voyez, non? On clique là-dessus. Vous voyez, quand vous cliquez, normalement vous avez trois options. Accueil, vous voyez, s'inscrire, c'est connecter. Et moi, je suis nouveau, donc je vais m'inscrire d'abord. Donc, inscrire. Quand vous faites inscrire, vous voyez, il vous demande votre numéro. Donc, numéro de téléphone. Donc, c'est le Niger. Vous laissez ça. Cycle d'études. Donc, si c'est la licence ou le master, vous mettez. Donc, je clique ici. Vous voyez, DI, licence, master, vous voyez, non? Donc, moi, je clique sur, je suis comme nouveau bachelier. Donc, je clique sur licence. Voilà. Et je clique sur continuer. Je clique sur le bouton continuer. On patiente un peu. On patiente.
ok, maintenant il me dit type de compte, ouais, type de compte, vous voyez. Donc vous avez la possibilité, soit avec votre téléphone, soit avec votre email. Moi, j'ai choisi email. Mais vous pouvez choisir téléphone. C'est-à-dire, si vous sélectionnez le téléphone, il va vous demander de mettre votre numéro de téléphone. Et si vous choisissez email, il va vous demander un email. Donc moi, je choisis email. Ensuite, là, elle me dit de sélectionner email. Vous voyez, non? De sélectionner, je mets Dangona l'email, donc Dangona Technologie. Donc, pour votre cas, vous mettez votre propre email. Voilà, parce que elle va vous envoyer un message. Donc, si vous mettez un email de quelqu'un, donc vous êtes foutu. Donc, mettez votre email. Ou bien si c'est un numéro, mettez votre numéro. Voilà, mot de passe, vous mettez votre mot de passe. Donc, voilà, vous mettez votre mot de passe. Vous voyez, donc j'ai mis les mots de passe, donc ici. Les mots de passe doivent être identiques, doivent être conformes. Ici, si vous mettez un, donc ici vous allez mettre un. Donc je clique sur le bouton continuer. Donc là, j'attends, voilà. Vous voyez, il dit, voyez non, vérifiez votre email et saisissez le code à 6 caractères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont envoyé un code à 6 caractères, c'est-à-dire à 6 chiffres ou lettres. C'est une combinaison de chiffres et de lettres à l'adresse email que j'avais mis tout à l'heure. Donc, Dangona Technologie. Vous voyez, non? Donc, maintenant, je vais me rendre sur l'application Gmail pour consulter mon email. Si c'est votre numéro, il va vous envoyer un SMS ordinaire, c'est-à-dire vous rendez sur l'application message pour voir les nouveaux messages. Mais pour les cas de email, vous rendez sur l'application Gmail. Voilà, je vais vous montrer l'application. Donc là, l'application, elle est où? L'application Gmail. Voilà. Cette application-là, voilà, cette application, c'est écrit Gmail, ouais, non? Voilà, c'est dans ça que vous allez consulter. Vous pouvez consulter toutes les emails comme vous êtes, donc les nouveaux emails. Donc, si quelqu'un vous a envoyé un message ou quelque chose, donc c'est là qu'il faut venir consulter. Moi, je vais vous consulter maintenant. De votre cas, il faut consulter aussi. Vous voyez, pour mon cas, regardez. Voilà les messages que j'ai reçus. UBBTI. Transcription à UBT, le code d'activation de votre ça veut dire qu'il y a un code. Quand je rentre, je vais le vérifier, je vais le voir. Donc c'est comme ça que vous allez vérifier votre email. Maintenant, je vais revenir maintenant sur la plateforme. Donc ici, excusez, donc ici, voilà, je clique ici. Et maintenant, j'ai saisi le code. Donc le code là qu'ils m'ont envoyé. Donc c'est le code que je vais saisir ici. Moi, je vais faire un petit copier-coller. Voilà, donc regardez, quand vous mettez le code d'activation, vous cliquez sur le bouton continuer. Donc le système, il va vous amener sur cette page-là. Donc vous allez atterrir sur cette page. Donc maintenant sur cette page, vous allez vous connecter avec votre compte. Et mon compte, c'est les emails et les mots de passe que j'avais mis tout à l'heure. Donc je mets maintenant les mots de passe. Voilà, vous voyez, non? Maintenant, je clique, donc j'ai mis les mots de passe que j'avais mis tout à l'heure en créant le compte. Maintenant, je clique sur connecter. Donc, je clique ici. Et voilà. Donc, si vous créez, tout est bon. Si tout est bon, vous allez atterrir sur cette page-là. Voilà. Et voilà. Donc, je disais tout à l'heure, si c'est bien fait, vous avez créé un compte, vous avez connecté, vous allez atterrir sur cette page. Vous voyez, c'est écrit information personnelle. Donc là, on clique.
On clique sur information personnelle. Voilà. Les noms, en majuscule. Bon, les noms, c'est Garba Mokhtar. Ouais, tout est en majuscule. Maintenant, le sexe, je sélectionne, c'est masculin. Voilà. Le jour. Donc, la date de naissance de Garba Mokhtar, c'est le 27 octobre 92. Donc, le 27 octobre 92, là, je sélectionne 27. Voilà. Donc, mois, octobre, c'est le 10e mois, 92. Là, je clique, je passe 92, 80, voilà, et je clique, voilà. Ensuite, lieu de naissance, je mets Dangona Elela. Pays, je mets Niger, nationalité, nigérien, situation matrimoniale, célibataire, voyez, adresse. Donc, vous mettez le numéro des candidats. Moi, c'est le numéro des candidats, je mets un numéro, n'importe quoi. Ensuite, email, je mets l'email de l'entreprise. Ensuite, contact du parent, là aussi, vous mettez, voilà. Ensuite, enregistrer, voyez. Donc, j'ai fini. Maintenant, je clique sur la deuxième option, diplôme d'entrée. Voilà. Diplôme d'entrée, voyez, la série du bac. Donc, il y a bac D, ou bac A. Il a fait bac D. Voilà, ouais. Sciences, mathématiques et sciences de la nature. Ensuite, année de diplôme, donc 2024. Ensuite, pays d'obtention des diplômes Niger. Voilà, j'ai fini. Maintenant, je clique la troisième option, filière souhaitée. Voilà. Donc, faculté, institut, je clique. Donc, faculté des sciences agronomiques et technologies alimentaires. Ensuite, institut universitaire des technologies. Là, je sélectionne faculté des sciences agronomiques et voilà. Ensuite, section souhaitée. Voilà. La section souhaitée. Donc, première année en licence agronomie, etc. Et donc, première année en sciences nutrition humaine, première année licence production animale, etc. Première année en sciences de protection des végétaux. Bon, voilà, moi je sélectionne ici la première année en agronomie. Je continue. Deuxième choix, voyez, non? Toujours, donc, faculté des sciences. Voilà. Là, je sélectionne. Ensuite, je sélectionne par exemple ça, la première année en licence études dans l'impact environnemental et social. Maintenant, le troisième choix et le dernier choix, là, je sélectionne institut, université de technologie. Là, je sélectionne la section première année en lutte et eau et forêt. Première année en lutte et génie rural. Première année en lutte et nutrition diététique. Première année en lutte et en technologie agroalimentaire. Wa alaykoum salam. Donc j'ai choisi ça. Voilà, donc là je sélectionne donc voilà. Donc type d'inscription, vous voyez, non? Type d'inscription, voilà, j'ai choisi inscription à titre, oui, type d'inscription parce que j'ai choisi le troisième choix, j'ai choisi institut. Donc l'institut. Donc là, elle me demande type d'inscription à titre privé, inscription à titre boursier. Donc j'ai choisi inscription à titre boursier. Voilà. Maintenant, la dernière étape, photo et document. Voilà, je clique. Voilà.
Et voilà, il me demande donc la photo d'abord. Il me demande la photo. Vous voyez, non? Donc on clique ici. Donc, excusez. Donc on clique sur le bouton là bleu. Donc je clique. Et là, je vais sélectionner la photo. Voilà. Par exemple, je vais faire caméra. Excusez. Donc là, caméra. Excusez. Voilà, je sélectionne la photo et je clique sur OK. Voilà, maintenant il me demande acte de naissance. Je clique ici et je cherche le dossier. Là, c'est l'endroit où il faut sélectionner, où il faut choisir le dossier que vous avez créé dès le début. Ça là, donc pour moi, c'est le dossier BAC là que j'avais créé. Donc c'est dans ce dossier là qu'il y a tous les papiers. Donc maintenant, je sélectionne où c'est écrit extrait de naissance. Voilà. Ensuite, le deuxième, nationalité. Je fais la même chose. Vous voyez l'importance de créer un dossier. Quand vous faites la première sélection, toutes les autres sélections, c'est automatique. Donc, elle vous renvoie directement dans les dossiers. Donc, nationalité. Voilà. Ensuite, attestation du bac. Attestation du bac. Attestation du bac est là. Ensuite, relevé du bac. Là. Là, je sélectionne relevé du bac. Voilà. Ensuite, dernier bulletin de terminal, là je sélectionne, voilà, donc bulletin SD, il est là, là je sélectionne, voilà, et ensuite certificat de visite médicale, je clique ici, voilà, visite compte visite, voilà, ensuite quittance de paiement. Bon, quittance de paiement. Bon, nous on n'a pas encore les quittances. Donc, on n'a pas encore les quittances, mais on va continuer. Donc, on clique sur le bouton enregistrer. Donc, on clique, on patiente, le temps que ça va télécharger tous les papiers, les documents et les champs qu'on a remplis. Et voilà. Vous voyez. Voilà, c'est écrit donc Quitus et mise à jour. Voilà. Mise à jour, c'est-à-dire si vous voulez modifier des informations, quand vous modifiez, vous cliquez sur la mise à jour, elle va prendre ça, le système va prendre ça en compte. Voilà. Si vous voulez télécharger ou si tout est OK, alors on clique sur Quitus. Donc on clique, l'étonné que ça va télécharger le Quitus. Et voilà. Vous voyez l'avantage de changer Google Chrome. Donc directement quand elle télécharge un PDF, elle ouvre ça automatiquement. Voilà, vous voyez. Donc voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est ce quitus là qu'il faut imprimer et joindre avec le dossier physique. Merci, très bientôt. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube d'Angouna Technologie et partagez les vidéos. Merci.